maam borom xol bu laab la borom yërmande aji dimbale la ko xëyoon dimbal dafay woote lislaam bi ànd ak njëriñ te di waytuloo jaam ñi toppay xorom lu dul diine ak njub ama seetu goo jagleenu roy ci jii góor balay rëccu ga gën naa man ci buur yàlla mi xaaliqu ku wuutee jëlee góor samir xaw ma ko ndax moom diine lislaam ji lay feddali dadiglee la yónneen ba daaxoon jëfe man ku toppul ci moom mooy nga rabbul waraa te diinam ji lay woo te jam yàlla yi laajal sa wér dal de dem ndax ku fay sakku xam-xam ba gis Maodo dem gaawal sànni lankar sagal dal de teer ku fay xoote xam-xam ba gis hëjji dem fa ngay dal de jiifal sa xol dal de fay ku ko weddi seetal apparente ba bu ñu waxee ci meetar na mooy dal de def. Je vais faire donc une approche introductive. 610, 632, 23 ans durant, la parole incroyable d'Allah, la parole divine révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous forme de message, transmis par l'archange Gabriel Jibril alayhi salatu wa salam, a déchiré les ténèbres de l'ignorance et de l'idolâtrie pour faire apparaître et triompher la vérité, mais aussi pour installer la foi, l'amour et la paix pour une félicité éternelle. 644, 656, donc au 7e siècle, le troisième calife du prophète Sayyidina Ousmane ibn Affan fit recenser toutes les copies existantes dispersées à travers le pays en un recueil unique comprenant 114 sourates constituant définitivement ainsi le sublime Coran. 1937. Les gens parlent de 1939, mais El Hadj Ahmad a commencé son œuvre en 1937 parce que pendant 2 ans, il a cherché à installer son plan de travail. Mais il a effectivement commencé en 1939. Donc nous disons 1937, 1959, 22 ans, 23 ans, Seydi El Hadj Ahmad Deme, radiallahu anhu, sur autorisation divine, s'attela à une exégèse exceptionnelle du Saint-Coran. Entre la date où Seydina Ousmane a terminé le recueil unique du Coran et la date à laquelle le Khalif de Sokone a terminé son œuvre, il y a 1303 ans, c'est-à-dire 13 siècles entre les deux. Présentation du livre et de son auteur. Par approche syllogistique, le Diyaoul Nahiri est un livre saint, un livre sacré, parce que tout son contenu se réfère au Coran. Mais puisque le Coran est un tout, et tout y est, puisque le Coran est le grand livre de l'humanité et de l'univers, qui s'adresse à toutes les époques, hier, aujourd'hui et demain, l'on comprend aisément que pour en faire l'exégèse, c'est-à-dire l'analyse, l'explication, l'étude critique, l'interprétation, il faudrait en avoir la maîtrise parfaite et une autorisation divine préalable. Et pour en avoir la maîtrise parfaite, il faudrait être un érudit de classe exceptionnelle, un savant multidimensionnel, bref, une sommité en toute matière. Aborder cette œuvre colossale requiert dès lors la maîtrise parfaite de tous les faisceaux d'expression synchroniques comme diachroniques, conditions sine qua non en la matière. C'est en cela que nous rendons grâce à Dieu à travers son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir réuni toutes ces conditions en Seydi El Hadj Ahmad Deme et de lui avoir permis de s'acquitter de cette délicate mission.
El Hadj Ahmad Deme est un savant hors pair, le Dia Ounay Reyni est un livre hors série. Le contenu du livre. Le Dia Ounay Reyni, ensuite de son aspect purement théologique, met en exergue d'une manière très approfondie des connaissances qui dimensionnent l'homme. Les lettres et les sciences humaines, littérature, philologie, grammaire, linguistique, histoire-géographie, sociologie, anthropologie, philosophie, astrologie, la morale, le droit, etc. Mais aussi les sciences, l'épistémologie, la logique, la mathématique, la physique et la chimie, les sciences naturelles, la médecine, la géologie, l'astronomie, etc., etc. Les axes méthodologiques sur lesquels repose l'œuvre seraient une exploitation multisectorielle d'un tout, exploitation plus appliquée, plus poussée, plus éclaircie du Coran, devant permettre une compréhension non plus simplement ésotérique, mais exotérique, de plus en plus mieux adaptée et une accessibilité plus déconcentrée du message divin. Je vous cite quelques axes tout simplement entre mille. El Hadj Ahmad Deme a fait son commentaire en utilisant un axe linguistique, un axe historique, un axe scientifique, un axe philosophique, et il a fait aussi un commentaire comparé, cela un commentaire par analogie, etc., etc. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour faire une exégèse telle que l'a fait El Hadj Ahmad Deme, il faudrait avoir une connaissance excédentaire, je dis excédentaire, de toutes les matières qui concourent à la vie de l'homme. La mission du Dia Ounay Reyni. Le Dia Ounay Reyni est-il venu à son œuvre? Affirmatif. Dans ce monde dit de la modernité, de la vitesse, de la croissance, ce monde où l'on a tendance à aborder la science comme un élément en dehors et au-dessus de la création de Dieu, alors que ce n'est qu'un médium du Coran, ce monde de libertinage, d'anarchie, d'arbitraire et d'intolérance, ce monde de corruption où la seule référence d'antivaleur est la sous-course aux biens terrestres, aux armements, ce monde unidimensionnel contraint à la mondialisation, dans ce monde où certains occidentaux et leurs laquais tentent de diaboliser l'islam afin d'ébranler la foi des musulmans, le Dia Ounay Reyni, livre salvateur, représente incontestablement un remède à s'approprier à l'image d'un assoiffé à l'abreuvoir. Réconcilier l'être humain avec lui-même dans l'éternelle dialectique essentialisme, existentialisme, permettre à l'homme d'accéder à la connaissance, à la maîtrise et à l'usage de son environnement temporel mais aussi spirituel, n'est-ce pas là élever l'homme vers une dimension supérieure qui le rapproche de son créateur et qui par voie de conséquence le confirme dans son sacre de Khalif de Dieu sur terre. La science dans le Dia Ounay Reyni. À ces gens qui s'émerveillent par exemple des découvertes et réalisations dites miraculeuses de la science, informatique, électronique, technologie en armement, logistique, équipement moderne, exploration de l'espace, télémédecine, nous leur rappelons tout simplement que la science, dans toute son acception, n'est qu'un moyen infime d'expression, un médium de la création de Dieu et un élément du Coran. La science est dans le Coran. La science ne s'oppose pas au Coran. C'est un élément infime du Coran. L'illustration en a été donnée dans le Dia Ounay Reyni par El Hadj Ahmad Deme. Si on prend l'exemple de la tectonique des plaques et de la subduction des plaques terrestres, comme vous le savez, El Hadj Ahmad Deme est parvenu par son calcul à trouver la fosse maritime la plus profonde du monde et qui a été confirmée par tous les autres. C'est les fosses Mariannes du Pacifique. Il l'a évalué par un calcul extrêmement diabolique qui a abouti à donner la dimension, la profondeur, je veux dire, de cette fosse de Mariannes dans le Pacifique qui fait à peu près 10 011 mètres. Ça veut dire à peu près 10 000 mètres de profondeur, 10 km de profondeur. Mais il ne sert pas là. Dans le cadre de la subduction des plantes, comment on appelle ça encore,
des plaques. Et là, a vu que ça a donné naissance aux montagnes. Et dans son calcul, il a trouvé la montagne la plus haute du monde, avec le mont Everest, qui culmine à 8448 mètres ou 8418 mètres, en tout cas vers 10 000 mètres. Et il l'a trouvé. Mais il ne se passe arrêté là. Il a pris aussi les sciences de l'astronomie, en parlant de la galaxie, en parlant de la rotation des planètes, en parlant même de ce rayon gamma, qui est aujourd'hui, qui fera aujourd'hui, qui sera, n'est-ce pas, le piédestal même de la fin du monde demain, etc., etc. Bref, je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus parce que je ne suis pas scientifique, mais tout simplement pour vous dire que pour s'estimer ce merveille de la science, allez dans le Coran, allez dans le livre de El Hadj Ahmad Deme, vous allez être convaincu que la science est là dans le Coran. Et pour corroborer notre propos, le grand chimiste français créateur de la chimie moderne, Antoine Laurent de Lavoisier, a dit humblement, je le cite, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est qu'effectivement, tout élément, quelle que soit sa nature et sa dimension, existait déjà là et tout élément y retournera. Pour le même moment, dañ ne nit mënul sos dara dafay soppi yàlla may na ko xel mu mu soppee waaye mayu ko xel mu mu sosee ndax lépp sos woon na balay nit di ñëw fii boo jëlee oto jël avion ak loo mën a jël li nga ko defaree fii nga ko jël weñ gi fii la nekk kawsu bi fii la nekk courant bi fii la nekk essence bi fii la nekk lépp fii la nekk bu tasee dafay delluwaat te la meloon rek kon nit mënul sos mais mun na soppi moo tax yàlla jàngal ko iqra mu njëkk a wàcc mooy demal jàngi aller exploiter aller chercher et cetera. Tout ce qui existe là était par la volonté du puissant, l'omniscient, l'omnipotent et par la dynamique de son kun fayakun. Yàlla rek moo ko jagloo kun fayakun nekk nu nekk moom rek nit mënu ko. Tout ce qui se découvre ou se transforme l'a été par la volonté et la générosité du Tout-Puissant qui a insufflé à l'homme une parcelle infime de sa lumière divine pour lui permettre de déchiffrer et d'exploiter à son niveau le concept sémantique et fonctionnel du Iqra. ci mbaaxu yàlla la dugalal nit tuuti ci lumière moom yàlla ba nit di gis lu rab gisul rab lu mu fort mun na trouver lii di trouver parce que dafa am lumière bu nit am yàlla def ko ci moom te def ko ca rab wax. L'œuvre de El Hadj Ahmad Deme non seulement a un aspect salvateur, mais aussi et surtout révolutionnaire, car il redimensionne l'Africain, l'homme noir. Waaw nit ku weex dafa xeeboon nit ku ñuul donc El Hadj Ahmad Deme waxuma njëriñu téere bi ci xam-xami islam xam-xami théologie mais ci suñ nekk nit ku ñuul daf ñu tubaab bi foogoon wala arab bi foogoon ne nit ku ñuul ci suuf la ñu nga ca kaw ndax nag téere bii dama ne 13 siècles moo ko séparé ak ba Ousmane pare son recueil 13 siècles 1300 ans El Hadj Ahmad Deme jëlaat loolu muule ko ba mel ni urus mu indiwaat ko tegal ñu ko mu ñu jëli. Voilà à quoi nous interpelle et nous invite l'œuvre de Seydi El Hadj Ahmad Deme le Diaoul Nayreini, qui est ici à notre portée. Il nous revient à nous de l'exploiter afin d'en extraire le nectar que nous ferons connaître et goûter aux autres. Donc, notre mission aujourd'hui reste indubitablement une plus grande diffusion, une plus grande vulgarisation de l'œuvre de Seydi El Hadj Ahmad Deme. Et cela doit commencer par une accessibilité plus facile à l'œuvre. Alhamdulillah. Nous sommes sur le combat de la communication, de l'information. El Hadj Ahmad Deme gasal nañu teen bu neex buy balbali te dootul nga ci mukk waaye nag pour naan ko da ngay am baat parce que doo prononcé comme nga nu baat boobu mooy nag nañ ciy waxtaan di ci def di ci jukki comme niñ ko defee di ko wisaare def ko ci français anglais espagnol et cetera ñëpp dégg ko pour ëllëg ñu mën a jëriñoo li nga xam ne moom la wax ci réew. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.